Hello tout le monde et bienvenue dans Recréer TensorFlow. Dans les précédentes parties, nous avons créé la classe boîte générique et la classe boîte paramétrée. Donc nous avons le produit matriciel qui est paramétré parce qu'il a des entrées et également un paramètre, comme le biais d'ailleurs. Puis nous avons créé sigmoid, nous avons créé la classe loss, ok. Puis nous avons mis tout ça ensemble pour créer une couche de réseau de neurones. Ok. Maintenant, notre modèle peut être fait d'une couche ou de plusieurs couches. Donc, nous allons lui donner cette possibilité-là maintenant d'avoir plusieurs couches, comme l'exemple que nous avions ici. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons déjà créé la classe couche, la classe dense, puisque les couches, on les appelle, elles sont densément connectées, on appelle la classe dense. Et le truc, c'est que ce qui est bien, c'est que notre classe dense a une fonction forward et aussi une fonction backward. Et quand on va l'appeler, elle appelle la fonction forward des boîtes individuellement. Donc du coup, notre nouvelle classe qui aura notre nouvelle classe. Alors je vais l'écrire en bas ici. On va l'appeler la nouvelle classe, on va l'appeler modèle. Donc notre nouvelle classe modèle qui sera fait d'une liste de couches, donc dense avec neurones égale à 5 par exemple, virgule dense neurones égale à 3, ok, 3, on pourra leur appliquer le même raisonnement, un input, et il faut lui faire forward, et lui quand il appelle forward, qu'est-ce qu'il fait derrière? C'est qu'il va faire l'appel à forward, au forward de dot, au forward de l'addition du biais, et au forward de sigmoid, ok, si on a mis un sigmoid bien sûr là, et ainsi de suite. Donc du coup là on a une meilleure encapsulation qui nous donne la flexibilité d'ajouter plusieurs couches. Là on a créé, alors là on avait créé quelque chose avec une seule couche comme ceci, mais on a besoin d'un modèle qui a plusieurs couches et c'est ce que nous allons faire tout de suite. Donc passons à la classe que nous allons appeler la classe modèle. C'est la dernière classe qui mettra le tout ensemble. Ok, super. Donc, la classe modèle. Donc, classe modèle. Alors, bien sûr, il faut initialiser. Self. 2 points. Et la classe modèle aura un paramètre pour ses couches. Ok? Donc, ces couches, on va le mettre en anglais. On va mettre layers. Self layers. Donc ça prend en entrée des layers. Donc self layers égale à layers. Ok. Puis bien sûr nous aurons une fonction forward qui prend quoi en entrée, qui prend des entrées inputs. Ok. Donc et ce que ça va nous retourner dans ce cas, ce sera la prédiction directement, puisque c'est un ensemble de couches. Et les couches, quand les couches s'arrêtent, bah, du coup, c'est la prédiction. Et après, on pourra comparer avec le target, avec la fonction lox, la classe lox. Donc, pour le moment, on va mettre juste un return output. Voilà. Et nous avons la fonction def backward aussi. Backward qui reçoit une dérivée output mais qui vient du loss, puisque là c'est le modèle, c'est le tout ensemble. Donc lui, quand ceci se termine, c'est la prédiction directement, et quand on a la prédiction, bah du coup on compare avec on a la prédiction qui vient là, P, on a le Y qui est là, on compare, on calcule le loss directement. C'est la dérivée du loss qu'on obtient en même temps, donc c'est une valeur. Non, pas forcément une valeur, mais bon, on l'a déjà fait ici, je pense à un niveau loss ici, voilà, on avait fait la prédiction, on avait fait ms backward, donc c'est ça qu'il reçoit en entrée pour la fonction backward de la classe modèle. Donc on va appeler ça loss dérivé, ok, attention, loss dérivé, 2 points, et lui il ne va rien retourner, hein, parce que on va pas créer une autre encapsulation pour les modèles, donc lui il va pas retourner quelque chose, donc on va mettre return none,
Ok, donc là, on continue à voir un peu comment les choses vont se passer là. Donc, ces deux-là suffisent normalement. On peut commencer déjà à faire notre manière là. Donc, du coup, ici, alors, on va voir déjà un peu à quoi ça pourrait ressembler. On aurait quelque chose qui est du genre modèle comme ceci. Et on aura une liste où on aura peut-être danse par exemple avec neurons, 3 neurones avec une activation qui serait égale à sigmoïde. Puis, toujours dans la liste, on aura une autre couche dense avec peut-être... alors, le dernier a toujours un seul neurone et pas besoin d'activation. Donc, ça, c'est layers. OK? Donc, du coup, on va faire quoi ici? On va faire comme ce qu'on avait fait tout simplement dans la couche dense. Hein. Rien de compliqué. On va juste faire quelque chose comme ceci. Donc, ça ne doit pas être compliqué. Donc, alors, on fait ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire for layer in self layer. OK? For layer sans S. For layer sans S in self layers. Voilà. Input égale à layer point forward input. Tout simplement. Et on a quoi? On a le output égale, le output final, c'est le dernier résultat qui est écrasé dans input. Et c'est bon. C'est tout ce dont on a besoin. OK? Et la même chose pour le backward. On a besoin du insert, bien sûr, parce qu'il faut qu'on vérifie que le loss dérivé qu'on reçoit est de la même forme que la prédiction du coût. OK? La prédiction. Donc, ici, on va vérifier que le loss dérivé. On va vérifier que... alors, on n'a pas mis self output. Ici, il faut qu'on le sauvegarde. On va mettre self.output égale à ça. Et on retourne self output du coup. Comme ça, on pourra y avoir accès ici. Et là, c'est loss dérivé. Voilà. On vérifie que le loss dérivé .shape égale au même shape que le output. Très bien. Donc, on fera quoi? For layer in self layers. On aura ici layer.backward loss dérivé du coup. Et on va l'écraser aussi, comme on a toujours fait. On va l'écraser aussi. Et puisqu'on ne retourne rien du tout, c'est pas la peine de faire cette ligne-là. OK. Alors, les amis, on va essayer de tester ceci pour voir déjà si ça fonctionne. Donc, on va créer un modèle, petit modèle. Là, on va appeler ça petit modèle égal à ça. OK. Bon, déjà, on va ajouter une fonction pour afficher le modèle, l'architecture du modèle. Donc, le rep, pour lui donner un nom. OK. Self. Et pour l'afficher, on va avoir un R là qui sera un truc. On va mettre d'abord layers comme ça. Et on va lui dire for layer in self.layers 2 points R point, on va ajouter donc append. Non, c'est une chaîne de caractères. On va faire plus et on peut plus égal. Et on met d'abord un espace de base. On va à la ligne et on affiche. Donc du coup, je peux mettre ici un f-string du coup, non? Et là, je mets quoi? On affiche la couche. Et donc du coup, je fais str layer ici. Ça devrait aller, hein, normalement. Et on retourne R. Donc, on va voir si ça fonctionne. Donc, si je définis mon modèle comme ça, comme ceci, et je fais modèle,
je devais voir l'architecture. Très bien, vous voyez. Là, on a des layers, on a la couche dense layer avec 3 neurones et un sigmoïde et une couche simple. Donc, ce qu'on vient de faire là, en gros, c'est ça. C'est comme si on a 2 layers. Donc, du coup, on a ça 3 avec sigmoïde. Et ici, on a 1. On n'a qu'un seul. Voilà, c'est ce qu'on a fait là. Très bien. Donc, on a notre X. Donc, on va faire modèle.forward pour voir si ça fonctionne. Modèle. Est-ce qu'on a Y? Parce que le résultat doit être la prédiction directement, donc de la forme de Y. Donc, si on fait ici modèle.forward X, est-ce qu'on a le résultat qu'on veut? Oups, ça marche! Ça marche, les amis. Bravo, 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 bravo. C'est très bien. Alors, il nous faut un loss dérivé qui a la même forme que le output là. Donc, du coup, on va créer un loss dérivé nous-mêmes pour tester le backward. Loss dérivé, on va dire que c'est égal à np.random random.randn 4.1. OK? 4.1, puisque c'est ça. Et on va l'afficher. Voilà. Et maintenant, nous allons faire modèle.backward. Alors, est-ce que vous vous rendez compte de ce que ce modèle.backward fait? Ce que nous avons fait est incroyable, les amis. C'est-à-dire que ce modèle.backward là, il va d'abord appliquer le backward à cette première couche là, Et lui, il ira appeler le backward de sigmoïde, de produit matriciel, de sigmoïde ajout de biais produit matriciel. D'abord pour celui-ci d'abord, pardon, pour celui-ci, donc pas de sigmoïde d'abord, puisqu'il le fait dans le sens contraire. Pour celui-ci, puis après pour celui-ci. Donc il fait un appel de backward au moins 5 fois derrière. C'est incroyable. Donc si ça marche, c'est que on a vraiment bien travaillé. Ok, ça a marché. C'est super. C'est super. Et si on voulait voir, moi j'aimerais bien voir. Donc pour le moment, on va mettre return loss dérivé pour voir vite fait. Moi j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. Donc si je fais ça, si je viens ici, je fais ça. Et je viens ici, je fais ça. Et je fais ça. Très bien. On a une bonne dérivée. Je peux me remettre non ici. Très bien. Ça veut dire que la classe modèle, elle fonctionne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons fait... Alors, on avait dit quoi? On avait dit que pour un modèle, le format, c'est quoi? On fait d'abord forward, qui nous permet de calculer l'erreur. Donc, notre modèle plus loss. Donc, modèle plus loss. Puis, backward, qui nous permet de calculer les dérivés par rapport aux paramètres. Puis maintenant, le update des paramètres. Update des paramètres. Alors, on a déjà fait ça pour le modèle, ça pour le modèle. Maintenant, on va s'occuper du update. Allons-y, dans la prochaine vidéo.